Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je me présente, je suis Sacha et comme vous pouvez vous en douter, je suis passionnée, voire même complètement accro, au théâtre et spectacles en tout genre. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, je vous parle de spectacles que j'ai vus et appréciés et je vous dis pourquoi. Et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie d'aller les découvrir. En tout cas, je l'espère. Pour ce premier épisode, je commence tout de suite avec le spectacle qui s'appelle Monsieur X et qui joue en ce moment au théâtre de l'Atelier à Paris. C'est un spectacle que j'ai vraiment adoré, il m'a complètement transportée dans un univers hors du commun, il m'a fait rire et rêver et pour moi c'est le combo parfait d'un spectacle. Mais on reviendra sur mon avis un peu plus tard dans l'épisode. C'est un spectacle qui est un peu particulier puisque c'est un spectacle visuel sans aucune parole. Il a été écrit et mis en scène par Mathilde Amet. Pour resituer, elle a écrit et mis en scène 2 autres spectacles dans la même veine, qui sont aussi des spectacles visuels, en tout cas c'est comme ça que moi je les appelle. Le premier s'appelle Open Space et le second s'appelle Le Banquet. Le Banquet a d'ailleurs gagné 2 Molières, et si ça vous intéresse, il est à l'affiche du Théâtre de Paris en ce moment. Et petite confidence, vous risquez d'en entendre parler sur le blog car je compte bien aller le voir. Donc, affaire à suivre. À la différence de ces autres spectacles, Monsieur X est un seul en scène. Et c'est Pierre Richard qui incarne ce personnage. Donc en principe, on ne le présente plus, Pierre Richard, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel ne fera de mal à personne, parce qu'en réalité, on connaît tous son nom, mais on ne sait plus trop pourquoi. Alors pour resituer, il débute sa carrière au cinéma en 1967, mais le triomphe arrive en 1972 avec le film que vous connaissez sûrement, du moins le nom, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Vous connaissez peut-être aussi le film La Chèvre avec Gérard Depardieu, qui date de 1981, qui est aussi un de ses gros succès. On le connaît surtout pour être le distrait, un peu le comique malgré lui. D'ailleurs, on dit souvent de quelqu'un qu'il est un Pierre Richard quand il fait preuve de maladresse, donc ça définit à peu près le personnage. Et après, je vous passe les détails sur le reste de sa carrière, sinon on va y passer la nuit, mais j'espère que ça vous aura permis de resituer. Et pour finir sur la liste des célébrités à l'affiche de ce spectacle, c'est Ibrahim Mahalouf qui signe la musique de Monsieur X. Donc son nom vous dit aussi sûrement quelque chose. En tout cas, il a gagné 4 victoires de la musique et un César de la meilleure musique de film pour Dans les forêts de Sibérie qui est sorti en 2016. Bon, en gros, tout ça c'est pour vous dire qu'on s'est pas foutu de nous pour la musique de ce spectacle. Bon, et justement le pitch du spectacle Monsieur X, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est très simple. C'est l'histoire d'un homme seul dans son appartement. Donc, il semble avoir une petite routine de retraité solitaire. Bon, sauf qu'aujourd'hui, les objets tout autour de lui se mettent à prendre vie. Il est donc finalement bien loin d'être seul dans son modeste appartement. Et je vous laisse la surprise de découvrir précisément ce qu'il s'y passe, parce que je ne suis pas là pour tout vous dire non plus. Comme je vous le disais en début d'épisode, il s'agit d'un spectacle visuel. Donc déjà, on va revenir sur la notion de spectacle visuel, parce que c'est un genre qui ne parle pas forcément à tout le monde. D'abord, c'est un spectacle muet. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musique ni de bruitage, bien au contraire, mais le ou les comédiens qui sont sur scène ne parlent pas. Ça veut dire que dans un spectacle visuel, comme son nom l'indique, tout est fait pour que ça soit beau à regarder. En gros, c'est un spectacle qui est 100% pour nos yeux. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'on ne peut pas y faire passer d'émotions. Il y a des spectacles visuels qui sont très drôles, d'autres qui sont super émouvants, donc ça dépend vraiment de l'intention. Et ça peut aussi être un seul en scène comme un spectacle avec plein de comédiens. En fait, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est pas un genre qui est forcément très répandu, mais moi j'adore ça en tout cas, donc vous trouverez une rubrique dédiée à ce type de spectacle sur le site de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Donc n'hésitez pas à la consulter si vous aussi vous aimez bien ça. Je crois que maintenant vous êtes bien rodés sur le contexte du spectacle Monsieur X, donc je pense qu'il est temps de vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'ai trouvé ça magique. J'ai été émerveillée dès l'ouverture du rideau parce que le décor est fou. Il y a plein de détails partout, ça fait vraiment plus vrai que nature. Ça commençait bien en fait, donc j'étais prête à me laisser emporter dans le spectacle. Et j'ai été encore plus émerveillée au moment où ça a vraiment démarré. Les objets se mettent à prendre vie autour du personnage, ça bouge dans tous les sens, il se passe plein de trucs et on n'a presque pas le temps de tout regarder d'ailleurs. Et en plus, tout est parfaitement raccord, le visuel, les lumières, les sons, tout. C'est super bien fait, et en plus, c'est vraiment drôle. Franchement, je suis bluffée par l'imagination que ce spectacle a dû demander, et aussi sa mise en œuvre. Il y a évidemment des petites mains qui travaillent derrière le plateau pour rendre les objets vivants, et c'est du super boulot. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne viennent pas à la fin du spectacle saluer avec Pierre Richard, en tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent. Et Pierre Richard, qui incarne Monsieur X, c'est super touchant. Son personnage est très naïf, plein de douceur, alors que tout est en train de s'agiter autour de lui. Donc ça le rend très attachant, et en plus, il m'a bien fait rire. Pour résumer un peu, c'est un spectacle qui m'a fait complètement sortir de mon quotidien, alors qu'il se passe dans un appartement lambda. C'est plein de rêves, c'est super poétique, et franchement rien de mieux pour oublier une journée ou une semaine stressante. C'est aussi une réflexion sur la solitude et sur le pouvoir de l'imagination. Moi, ça m'a vraiment inspirée, ça m'a donné envie de rêver, de créer, d'imaginer plein de choses, parce que ce spectacle nous prouve que tout est possible.
Bref, vous l'aurez compris, c'est un spectacle super original et un peu absurde aussi. Vous n'en verrez pas tous les jours des comme ça. Moi j'ai vraiment adoré et je vous le conseille vivement. En plus vous pouvez y aller avec des enfants, il y en avait plein dans la salle le jour où j'y suis allée et ils ont eu l'air d'adorer. Alors c'est pas un spectacle qui est dédié aux enfants, c'est pas un spectacle jeune public, mais ça s'y prête sans problème. Alors là vous vous dites, bon ok, c'est un spectacle pour enfants, son truc, je vais pas aimer. Alors détrompez-vous, pour moi c'est un spectacle qui est très accessible, c'est aussi pour ça qu'on peut y aller avec des enfants d'ailleurs, mais ça s'adresse à tous les âges. En revanche, il faut être un peu rêveur. Donc si vous êtes super terre à terre, à mon avis c'est pas pour vous. Mais sinon faites-moi confiance, ne le ratez pas parce que vous passerez un super moment. Et je termine avec les infos pratiques de la pièce, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche. Monsieur X joue au théâtre de l'Atelier. C'est un théâtre, si vous ne le connaissez pas, qui est sur une super jolie place dans le 18e à Paris, pas loin du métro Abbesse. Alors rien que pour l'endroit, ça vaut le détour, c'est vraiment super mignon. Et le spectacle joue du mardi au dimanche jusqu'au 8 mars 2020. Vous trouverez des billets sur toutes les plateformes de billetterie habituelles. Et bien voilà, c'est ici que s'achève le premier épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» J'avoue que j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire connaître ce podcast et surtout tous les spectacles dont je parle à un maximum de personnes. N'hésitez pas non plus à m'écrire pour me donner votre avis sur le podcast ou sur les pièces, ou simplement pour échanger, je vous répondrai avec grand plaisir. Aussi, la critique écrite de ce spectacle est disponible sur le site etsionallaittautheatrecesoir.com. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode, évidemment. N'hésitez pas à visiter le site pour voir tous mes autres articles et les différentes rubriques, et à suivre le blog sur Instagram et Facebook. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.